Eh bien bonjour à tous, ici Naoru. On se retrouve dans l'analyse hebdomadaire d'EuroUSD. On va faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va analyser du weekly au H4. On va tout noter dans le dossier Notion que tu peux récupérer gratuitement en description pour préparer ta semaine. Et on va faire tout ça ensemble. Alors on commence, on se met en weekly. Alors weekly, d'une semaine à l'autre, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose à adapter. On a pris ma liquidité weekly. Ok, donc du coup en weekly, on repasse baissier. On voit que c'est cette mèche-là qui m'a fait mon impulsion weekly. Tout mon impulsion baissière, donc ça on supprime. On l'adapte en haut à droite. Au weekly maintenant, il est baissier. Ok, j'ai pas d'FVJ qui sont créés. On passe en daily. Bon, attends, on n'oublie pas qu'on prend le screen pour le mettre dans le Notion, weekly. Tac. On va y venir après pour faire l'analyse. Là, on commence juste à faire les screens. Je me mets maintenant en daily. On va essayer de le faire un peu plus vite que la semaine dernière. On va revenir aussi sur un trade que j'ai pris. Vous allez voir, hein. Quelque chose d'intéressant. Sur l'analyse que je vous ai fait la semaine dernière, j'ai pris de l'argent, j'ai pris des RR. Donc maintenant, je mets en daily. Ma équité daily était là, on peut l'adapter. Et ici maintenant, tu vois, alors c'est vite fait, mais tu vois bien que c'est cette petite mèche-là qui a fait l'impulsion baissière et pas celle-là. Alors là, on pourrait aller voir en futur la différence. Je pense que ça va pas jouer grand-chose. Donc là, on va rester sur ça. Ok. J'ai pas d'FVG qui sont créés. Tu vois qu'il y a des mèches à chaque fois. Aucune FVG. Celle-là qui a été full mais elle y est toujours. La H4, on peut la supprimer, hein. On peut m'adapter ça tout de suite. Donc voilà. Donc on est toujours baissier. Voilà, tiens. Mon daily il est baissier. Maintenant on va en 4 heures. Et en 4 heures, il y a plus de choses. Alors tu vois que j'ai pas trop adapté moi mes dessins cette semaine. Pour la simple bonne raison qu'en fait j'ai pris mon TP en milieu de semaine et du coup j'ai pas voulu adapter. J'ai pas cherché à trader plus. J'étais occupé, j'ai pas eu le temps. Et j'avais déjà fait mon profit sur la semaine. C'est largement suffisant. Donc là tu vois que la liquidité daily elle est ici. On est, plutôt ma liquidité H4 pardon. On est baissier. Tu vois que c'est cette mèche là qui a fait l'impulsion baissière, qui a fait l'OBS, qui a continué la structure. On a parti toucher cette FVG Daily dont je t'avais parlé dans l'ancienne vidéo la semaine dernière. Tu vas voir que pour le coup, sur cette semaine-là, c'est important que tu ailles regarder la vidéo de la semaine dernière pour que tu puisses comprendre un peu ce qui s'est passé. Parce que tout ce qui s'est passé, je te mens pas, je l'ai prédit. Je l'ai pas prédit, mais je l'avais call. Je l'avais prévu. Je t'avais dit que pour moi, on était baissier, qu'on allait prendre. Je pensais pas qu'on allait la prendre cette semaine pour le coup. J'avoue que je m'attendais plus à la semaine prochaine. Ça s'est fait beaucoup plus vite que ce que je pensais. Parce que le jeudi, on l'avait déjà hit. Voilà, ça a été un peu plus rapide que ce que je pensais, mais je l'avais vu, hein. Et j'avais vu aussi cette FVG Daily comme une zone de rebond. Moi, je le voyais soit sur la liquidité weekly, soit sur la FVG Daily. Et c'était surtout la FVG Daily, hein, que j'attendais. Et pas manqué. On l'a touché, on a rebondi direct. Donc après, on va voir maintenant ce qu'on en pense. En tout cas, ça, je te l'efface. Voilà, donc le 4 heures, il est là. Le 4 heures, on est baissier aussi. Donc là, je peux l'adapter. Baissier. J'ai des FVG, j'en ai pas mal qui ont été créés. D'intéressantes, pas tant. Celle-là, qu'on va noter, les autos étaient fil. On peut noter celle qui a été laissée à la hausse, hein, parce que je pense que là, comme on est parti, on risque de prendre cette EVG daily là, tout cette EVG H4 là, donc on va voir ce qui se passe. Puis j'en ai d'autres plus haut. C'est dommage qu'en daily ça n'a rien laissé. Pour le moment, on ne va pas noter les d'autres. Mais voilà, au cours de la semaine, en fonction de ce qui se passe. Parce que là, du coup, en fait, si on va plus haut, moi, mon scénario, moi, pour l'instant, c'est que si on va plus haut pour prendre cette EVG daily là, H4 là, pardon, on va laisser des VG derrière, en tout cas déjà celle-là, et peut-être une autre vers là, sur une grosse bougie. Et en fait, à ce moment-là, on risque de passer aussi en H4 jusqu'à cette VG daily là. Donc à ce moment-là, on cherchera plus de longues que des shorts. Donc en fait, marquer les VG baissières là, c'est pas très intéressant. Voilà, je t'efface tout ça. Ça me fait penser que j'ai oublié de screen le daily. Ok, on va aller en 4 heures. On va faire la même chose, le même screen. Je vais essayer de garder quelque chose de très brut pour les vidéos analyses, pour que tu puisses voir aussi peut-être ce que je corrige, parce que des fois j'aime beaucoup faire du montage sur mes vidéos pour que je trouve quelque chose de fluide. Mais je pense que là, c'est un type de vidéo qui s'y prête, on peut parler tous les deux. Si ça t'intéresse vraiment de comprendre la façon dont je trade, je vais te donner beaucoup de ressources, beaucoup de savoir, beaucoup de choses que j'ai accumulées avec mon expérience. Des trucs que j'aurais peut-être pas réussi à mettre dans une vidéo longue, dans une vidéo ou dans une vidéo à thème, hein. T'as vu, je t'ai fait des vidéos sur la VG, sur les structures et tout, et c'est pas fini, hein. Ça fait quelques semaines que j'en ai pas sorti, mais t'inquiète pas, j'ai d'autres idées en tête.
Euh, Juste que je voyais comment je te les sors. Mais t'inquiète pas, tu vas en avoir d'autres, des vidéos à thème, des vidéos qui ont beaucoup de valeur, des vidéos qui seront plus travaillées que les vidéos d'analyse. T'inquiète pas, c'est pas fini. Donc alors, j'estime mon 4 heures. Ça vaut pas le coup qu'on mette un petit coup. On peut mettre un petit coup d'œil en H1 si tu veux. Le H1, pour le coup, lui, il est haussier. Il est ici, cette mèche-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'appuie sur tous les boutons. Tac. Je te mets le H1. Donc là, on peut noter H1 haussier. Tu vois, c'est cette mèche-là qui a poussé plus haut. Ça pourrait bientôt être celle-là hein, quand on va à VOS plus haut. Mais pour le moment, on ne l'a pas fait. J'ai une grosse CPG H1 qui a été laissée derrière. Mais c'est celle qui correspond aussi à la 4 heures. Donc en fait, ça sert à rien de la noter. Et je pense qu'on est bon cet iframe-là. Et je voulais te parler d'un trade que j'ai pris. Euh, la semaine dernière, quand j'ai fait l'analyse, je t'ai dit que le fait qu'on ait fulfill cette FVG daily là, c'était un signe très haussier. Et on a créé juste après un setup H4. Tu le vois ici, hein. C'est un stop loss, c'est un stop hunt, pardon. J'en ai fait une vidéo complète si ça t'intéresse. Je pense que je vais en faire d'autres dessus parce que c'est le cœur de ma stratégie. Tu vois que j'ai mon setup de stop hunt. Je rentre sur ma FVG en short avec mon SL sur le plus haut et je target 3R plus bas. Il s'avère qu'on a touché ces 3R, mais donc là j'ai TP à 2R, 2R.20 à peu près, ce qui est un bon TP hein, pour mon win rate et tout. Un TP à plus de 2R, c'est très bien. Je visais 3R. À ce moment-là, on était descendu à 2,5. En fait, pour que je t'explique un peu le contexte de mon management, c'est qu'en fait, moi, dans ma stratégie, passer 2R, je commence à trail de façon beaucoup plus aggro. Donc là, c'était une switch sur 4 heures que du coup j'ai trail en H1. C'est pour ça que tu vois TS, c'est trail stop. Parce que à ce moment-là, j'avais du coup beaucoup de latents. Mon SLH4, je crois qu'il était là. Il était assez haut. Et je voulais pas prendre le risque de perdre du latent. Sachant que du coup, mon latent, c'est de l'argent voilà, qui est gagné, hein. C'est du profit que j'ai fait sur mon compte. Et sachant qu'on n'était pas très loin du TP final, je me suis dit, je vais trail aggro. Soit on remonte et j'ai sécurisé, soit on descend et je prends mes 3R. Il s'avère que ce qui s'est passé, je sais pas si tu vas le voir. Ouais, voilà, on est là. On est à ce moment-là. Donc moi, je me fais trail ici. Il s'avère que finalement, on est juste... Ah non, même pas, on se met en H1. Ouais, si j'avais mon trail là, on se fait trail ici. Finalement, on a remonté un peu plus haut. On est descendu, on est remonté. Donc on a repris un trail. Donc même si j'avais à ce moment-là... Du coup, si j'avais à ce moment-là adapté pour le mettre ici, mon trail, qui aurait été un peu plus propre, hein, je te mens pas que le mettre très aggro là, je me serais quand même fait hit. Et après, on est descendu. Et là, à ce moment-là, j'avais déjà pris mon 3R depuis longtemps. Mon 3R, il devait être à peu près là. Il était avant la FVG... non, on le voit pas là, mais il était avant la FVG Weekly. Et bon, on l'aurait pris, mais c'est dans mon plan, hein. C'est quelque chose que j'ai backtest, que j'ai travaillé, que je fais depuis longtemps. Donc il y a pas de mal, j'ai suivi mon plan, ma stratégie. Donc il n'y a pas d'erreur dans la façon d'avoir fait ça. J'ai pris mes profits. Voilà, c'est très bien. Et c'est quelque chose, peut-être un trade que tu aurais pu aussi prendre hein, si tu avais suivi mes vidéos et que tu avais suivi mon analyse, hein. Je pense que personne ne l'a fait. Mais voilà, pour te dire, ce que j'explique, c'est pas de la merde, c'est des choses qui fonctionnent, hein. J'ai pris un TP sur ça, j'ai pris un trade. Donc, pour les news aussi, on va voir aussi les news, hein, mais cette semaine, là on est quoi? On est sur la semaine. Ouais, là, on est sur cette semaine-là, en effet. Il n'y a plus grand-chose. Je t'avais parlé du NFP vendredi. Finalement, il était décalé. Donc, il sera pour le mois prochain. Bon, en tout cas, cette semaine, pas vraiment de news. La Minute Fed, mais qui n'a pas fait bouger grand-chose. Trump aujourd'hui qui a fait un discours sur les. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Sur les douanes, je crois. Qui a fait une grosse mèche sur USD, hein. Ouais, hein, je crois que c'est ici. Mais sinon, on voit pas grand-chose. Donc maintenant, on va faire l'analyse de la semaine ensemble. Alors, mon weekly, pour l'instant, c'est comme la semaine dernière, hein. C'est-à-dire que c'est un scénario où on sait pas trop. On note haussier et baissier. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, voilà, en fait, il est là-haut. J'avais déjà deux scénarios. Le scénario où on repart à la hausse, et du coup, en fait, on prend là, bon, du coup, maintenant, les Kili Weekly, mais surtout, on dépasse cette EVG Monthly. Et mon scénario plus baissier où on descend, prendre la EVG Monthly, prendre la liquidité Monthly jusqu'à la EVG Monthly. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, hein. On est plus proche du scénario aussi, scénario baissier. Mais attention, hein,
Là, tu le vois là, j'ai mon weekly, j'ai mon daily et j'ai mon H4 qui est baissier. Mon monstre est encore haussier, mais bon, on pourrait le prendre. Mais pour l'instant, je suis quand même plus sur le scénario là. Haussier, je te mens pas. Donc, c'est ce qu'on va noter. Qu'en fait, il y a toujours deux scénarios possibles. Aussi avec la prise de la FVGM et baissier avec prise de LQN et FVGM. D'accord. Je vois toujours. Je vais mettre plus, juste un plus sur le scénario haussier. Prendra que du coup, je vois un peu plus le scénario haussier. Là, on a pris ma FVG Weekly. On est en train de rebondir dans FVG Daily. Donc, moi, là, je vois quand même bien une reprise haussière. Mais on va voir, on n'est pas à l'abri d'autre chose. C'est pour ça que là, après, en weekly, il n'y a pas besoin d'avoir le bon billet sur le weekly, parce qu'on prend des trades sur de l'intra-week surtout. Sauf si toi tu trades dans d'autres time frames, mais moi c'est de l'intra-week intraday. Donc du coup, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir ce qui va se passer dans les time frames inférieurs. Donc, time frame inférieur, on y vient, chez mon daily. Alors mon daily, là du coup, c'est le scénario baissier qui s'est passé, on va dire. Euh, et c'est ce que j'attendais la semaine dernière. Prise de la QW. Et début, on va marquer début, hein. Début de rebond sur la FGD. Ah, d'accord. Donc là, on est vraiment sur le setup basique de retournement. On a pris les liquidités, on est tombé dans une de grosses FVG qui avait été créée, qui avait été laissée derrière un gros mouvement impulsif. Donc là, reprise de sur quand même, c'est ce que j'ai en tête là. Attendu. Donc, on va faire des confirmations, surtout en 4 heures, hein. Donc là, tant qu'on n'a pas pris, on n'est pas repassé aussi en 4 heures. Là, le retournement, il peut pas vraiment être confirmé. On est passé en H1. Là, il faudrait quand même le 4 heures. Parce que du coup, si on se retrouve avec un truc comme ça, à partir de là, on peut se dire, ok, en 4 heures, on est bien parti haussier. Donc ça peut être intéressant. Là, si on fait juste ça, tu verras qu'en fait, finalement, on a juste fait une prise de liquidité. Et par contre, à ce moment-là, j'ai un setup baissier intéressant. Mais bon, on n'y est pas encore. Là, pour le moment, je m'attends à une reprise haussière, mais elle n'est pas confirmée. Voilà, là, je suis sur la 4. C'est ce que je te disais. C'est voir si on confirme dans la TF inférieure. Mais en tout cas, en daily, pour le moment, on est baissier, hein. Mais pour moi, ça, c'est une zone de retournement. Et maintenant, le 4 heures. Bah, alors, justement, euh, tu vas voir qu'on se répète à chaque fois, mais c'est le principe d'analyser les time frames de la plus grande à la plus petite. C'est que ça permet aussi de comprendre ce qui se passe. Parce que si on aurait commencé direct en daily, ou direct en 4 heures, ou direct en H1, même si descend encore plus bas, ça aurait pas été clair en fait. On n'aurait pas compris ce qui se passe. C'est parce qu'on commence de la plus haute et qu'on descend la plus basse qu'on a un biais clair, tu comprends? Et je t'ai fait une vidéo, ça, si jamais t'intéresse, sur comment analyser un actif, il me semble, je l'ai appelé. Je crois que c'est une de mes dernières, plus. Donc voilà, donc on a rebondi. LVGT. Reprise haussière, on a fait un. Avoir le H4. Avec une prise, du coup, ça va être ça, ça va être la prise, je t'ai dit là, de cette liquidité-là, en H4. Qui pourrait me confirmer une reprise haussière. Et surtout la réaction que ça va créer, parce que tu vois, comme je t'ai déjà dit, si on fait juste ça, en fait, on a pris la liquidité, on est reparti à la baisse. Si on repart pas à la hausse, même si on a fait un beau S. Par contre, si on fait un truc plus ample, comme ça, hein, c'est pas pareil, tu comprends. Donc les news. Bah, les news de la semaine en cours. Pas grand chose, hein, tu vois bien. On le screen, hein. Mais ouais, pas grand chose. J'ai juste marqué RAS. RAS, NFP, décalé à novembre. Comme le prochain, en fait, on saute un NFP, simplement. Celui d'octobre, il a juste pas lieu. Il sera pas décalé la semaine prochaine. Il va juste tomber début novembre, le 1er novembre. Le premier vendredi de novembre. Et les news de la semaine prochaine, alors ça, on va découvrir ensemble. Parce que je l'ai pas regardé encore. Encore un discours de la Fed. Là, tu vois IPC, donc c'est l'inflation. Vente au détail. Discours de Lagarde. Qu'est-ce qu'ils font? En agricole. Ils l'ont décalé. Alors que c'est mon coup la semaine dernière.
Ouais, bon, en fait, le NFP, là, ils le mettent à encore décalé d'une semaine, mais là, pour le coup, je pense que tu surveilleras hein, vendredi les news. Mais, euh, mais je pense que ça va faire comme ça a fait cette semaine, ça va le décaler d'une semaine. Et en fait, ça te le prévoit à l'avance. Là, sur Vesting, c'est marqué que ça va tomber vendredi, mais ça va être décalé. Donc bon, on va voir. Mais je serais surpris de savoir que le NFP tombe à moitié octobre. Je pense qu'ils vont juste le supprimer et passer à celui d'octobre. Mais bon, du coup, en tout cas, pas tant de choses que ça. Le mercredi, du coup, 14h30, tu fais attention, beaucoup de news. Euh, Ça, c'est pas si gros que ça, donc pas besoin de le suivre. Et le NFP, tu me suis ça au cas où. Euh, mais voilà, c'est les deux trucs. Donc, l'inflation, mercredi 14h30, et le NFP, s'il a vraiment lieu, 14h30 le vendredi, tu fais attention, hein, faut pas avoir de trait à ce moment-là. Voilà, tac. À l'IPC, du coup, comme je t'ai dit, mercredi, 14h30, heure française, hein, tout ça, c'est des heures françaises, hein. Je te le dis. Ouais, UTC plus 2. Et voilà. Tu vas, façon, je pense qu'Alessing va s'adapter un peu, va s'actualiser un peu avant. Je n'ai pas fait attention aujourd'hui. Je sais qu'après, ils l'ont enlevé. Mais bon, dans le doute, tu fais en sorte de pas avoir, si jamais ça s'adapte pas sur Vesting, tu fais en sorte de pas avoir de trade à 14h30. Et si jamais tu te rends compte que le NFP n'a pas lieu, bon, bah, tu peux finir de trader ta fin d'après-midi sans problème. Week narrative. Donc du coup, qu'est-ce qu'on entend? Moi, je miserais beaucoup sur le rebond. Je pense que là, on repart sur un rebond. Faudrait attendre les confirmations. Mais pour moi, là, on repart sur une reprise haussière. Donc, on va dire, je m'attends haussière après le rebond sur la RZ, donc la Reversal Zone, qui était un daily, hein, une VG daily. Plus, on va marquer prise leak, hein, prise LQ, W. Donc là, parce qu'en plus, le fait que les deux se cumulent, c'est un signe encore plus fort, hein. On n'a pas arrondi nulle part, on a arrondi après une prise de liquidité weekly et sur une FG daily. Donc c'est beaucoup, là, ça fait une grosse réaction. C'est quelque chose que tu peux, qui en vrai qui est un peu facile à deviner. Ça réagit pas toujours sur des trucs comme ça, évidemment, hein. On n'a pas la sauce infuse, on n'a pas 100% de win rate sur les analyses, mais bon, ça c'est quelque chose que je t'ai collé la semaine dernière en tout cas, donc c'est-à-dire je suis pas fou. Euh, Avoir la confirmation, du coup, on revient à ce que je t'ai dit en daily, hein, plutôt en H4, pardon, de comment la structure H4 va évoluer, pour savoir si on confirme vraiment ou si on continue à la baisse. Parce que du coup, on reste baissier, hein. On reste baissier, je m'attends à une reprise haussière, mais on est toujours baissier pour l'instant. Donc le H4 repasse haussier, je vais chercher des longs. Donc là, mon scénario de la semaine, pour le coup, sur la semaine dernière, j'ai dit qu'il était pas très clair parce que on était où? On était à ce moment-là. Parce que du coup, on sortait d'un range. Avoir pris la FVG Daily, on repart un peu à la hausse. Je me suis dit, ah, peut-être qu'on repart finalement à la hausse. Mais j'avais deux scénarios, un baissier, un haussier. C'est le baissier qui s'est réalisé. Je l'ai poursuivi jusqu'au bout, j'ai pris mon TP. Ça aurait été un haussier, j'aurais suivi. Et j'aurais pris un trade haussier. J'aurais peut-être TP aussi. Mais voilà. Donc, dans les scénarios comme ça, c'est important d'avoir deux scénarios. Plutôt dans les cas comme ça, c'est important d'avoir deux scénarios. Là, pour le coup, je penche quand même à 60% pour le scénario haussier et 40% pour le baissier. Là, je m'attends vraiment à quelque chose comme ça. Et à chercher du coup des trades à ce moment-là, pour continuer, en tout cas jusqu'à la FVG Daily. Donc je vais mettre je vais marquer 6 confirmations. Du coup, ma target sera la FVG de la liquidité, pardon. Je me trompe à chaque fois. Daily. Target LQ. D. Puis je sais qu'il y en a une autre juste après. Je crois que c'est la weekly. Voilà, weekly qui est beaucoup plus haut. Mais je pense que la weekly part un peu long. Ah, sur une semaine très aussi, on peut la hit, mais ça me surprendrait. Parce que là, par exemple, le mouvement qu'on a fait cette semaine, c'est à peu près. Tu vois, on a fait 200 pips. Et là, il faudrait faire quasiment 300, 50% de plus. Ça me semble, sauf s'il y a un NFP 13 aussi qui tombe le vendredi. Mais ça, j'y crois pas trop. Donc voilà. Donc, je pense que l'analyse est bonne. Si jamais tu as des questions, on en part en commentaire. N'oublie pas que si ce notion t'intéresse,
tu peux l'avoir en description. Promets-le en description gratuitement. Tu as juste à mettre ton email et tu le reçois directement dans les minutes qui suivent. J'ai créé un compte Insta lié à la chaîne si jamais ça t'intéresse. Je vais y poster les shorts, la même chose que je poste sur TikTok et la même chose que je porte dans les shorts que je poste sur les shorts YouTube, avec peut-être des bonus. Là, je vais voir un peu comment je prends cette plateforme-là. Peut-être que je pense que c'est plus simple pour moi de faire des stories là-bas, de faire des formats un peu plus légers que les posts YouTube ou les mails. Parce que les mails, ça va être surtout pour des choses par les messages. Mais la newsletter, promets-le en description. En même temps que tu récupères ton Notion, tu t'inscris sur la newsletter gratuitement et je t'envoie des mails, je te préviens de la sortie des vidéos. Et voilà, j'essaie de te rajouter de la valeur en plus que tu n'as pas dans les vidéos, que j'oublie de dire parfois. Sur ce, c'est tout. Mon Insta, l'Insta, je te le mets en description si jamais ça t'intéresse. Ou sinon, tu le trouveras dans mon Linktree, dans ma bio. On se dit à la semaine prochaine. Passe une bonne semaine. Travaille bien ton analyse aussi dans ton coin, parce que moi, je t'ai montré comment je le trade. Mais peut-être que tu trades différemment et juste ce que je te dis, ça peut t'aider. Par exemple, tu n'avais pas vraiment d'idée en weekly, tu peux te servir de ce que je t'ai dit, ou tu savais pas comment interpréter les news, tu l'as fait. Voilà. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.